Mes chers camarades, c'est un honneur pour moi de vous apporter ici le salut fraternel des camarades de l'industrie pharmaceutique et de sa fédération. Mes chers camarades, comme nombre d'activités, comme nombre d'industries, l'industrie pharmaceutique est malade, ou plutôt ses salariés. Un grand nombre de plans ont vu le jour depuis maintenant quelques années dans le paysage d'une industrie qui pourtant n'est ni dans la misère, ni dans le besoin. Sur la seule année 2012, 27 plans sociaux, toutes entreprises pharmaceutiques confondues, ont été mis en place, détruisant 4500 emplois. 5% de l'effectif total de cette industrie en France a disparu en seulement une année. Les différentes mesures gouvernementales, les générifications, les déremboursements, divers et variés, les délocalisations et externalisations, les restructurations, les volontés de profit sans cesse croissant des actionnaires et dirigeants de nos entreprises, et la liste n'est pas exhaustive, sont autant de causes ayant de lourdes conséquences. Tous ces éléments font que les salariés traversent une tempête qui en conduise bon nombre à voir leurs postes qui seront supprimés, des salariés à qui il est imposé des mobilités souvent très éloignées de leur lieu de vie, avec toutes les conséquences que cela implique. Salariés encore à qui il est proposé des départs anticipés, financés à grands frais par l'entreprise qui en a les moyens, ou des formations les conduisant à travailler en dehors de l'entreprise. Pression, harcèlement, démotivation, etc. Exemple criant de ces dernières semaines, pour exemple, la très probable générification du paracétamol, Doliprane, Efferalgan, Dafalgan pour les marques les plus connues, qui pourrait entraîner entre BMS et Sanofi la suppression de 800 à 1000 emplois, entraînant par là même la fermeture d'au moins 2 sites de production ou la mise en danger de sites de distribution, voire des circuits commerciaux. Tous les moyens sont bons pour réduire les effectifs d'une façon ou d'une autre. Mais ce tour rapide d'horizon ne serait pas complet si je ne parlais pas de Sanofi, entreprise au sein de laquelle je travaille depuis près de 25 ans. Pour vous situer l'entreprise, Sanofi, première entreprise pharmaceutique en France, avec 49 sites, représentant 30% de l'industrie pharmaceutique française, est l'un des fleurons du CAC 40. Première industrie pharmaceutique européenne, Sanofi se situe à la 4e place du top mondial et compte dans ses effectifs 120 000 salariés dans le monde, dont 28 000 en France. Un fort taux de précarité existe cependant dans le groupe, notamment dans l'industriel, avec des pointes dans certaines activités pouvant atteindre près de 30% des effectifs. Sanofi a supprimé 4000 postes entre 2009 et 2012. Un nouveau plan décidé par la direction en juillet 2012, en cours actuellement, verra encore la suppression de 2000 à 2500 postes supplémentaires à son terme, dont une réorganisation drastique des services centraux, fonction dite support de l'entreprise, avec des externalisations d'un certain nombre de services, une restructuration du secteur des vaccins chez Pasteur, entraînant là encore la suppression de près de 800 postes, la suppression d'un site de recherche à Toulouse, 650 salariés, et de la recherche de Montpellier, 250 salariés, induisant là encore des mobilités pour un certain nombre de salariés de ces deux sites. La recherche de Sanofi représente 40% de la recherche pharmaceutique française. Sanofi perçoit tous les ans entre 130 et 150 millions de crédits impôt recherche, censés aider les entreprises de l'industrie pharmaceutique pour, entre autres, chercher et trouver des molécules innovantes. Mais de là à penser que ces sommes sont plutôt consacrées à financer les sorties d'effectifs et le massacre de la recherche de Sanofi en France, il n'y a qu'un pas, mes camarades. Et cette pratique est également courante chez tous les grands noms de l'industrie pharmaceutique. Sanofi n'a pourtant jamais lancé autant de produits. Le hic, c'est que les plus importants d'entre eux ne viennent désormais plus de sa propre recherche, mais de spécialistes de biotechnologie avec laquelle le laboratoire s'est associé ou tout simplement a racheté. Je ne sais pas s'il existe des recettes miracles pour enrayer ces avalanches de plans sociaux qui existent dans tous les grands groupes aujourd'hui. Par contre, ce que je sais, c'est que si nous ne faisons rien, nous, militants, les choses perdureront, s'accentueront et la note sera toujours payée par les mêmes, nous, les salariés. Les politiques devraient intervenir, et vite, parce qu'il est inacceptable qu'une entreprise sacrifie des pans entiers de ses activités dans le seul et unique but d'augmenter le montant des dividendes versés aux actionnaires.
Peut-être faudrait-il inciter les entreprises à investir en proportion des bénéfices qu'elles réalisent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est urgent qu'une loi soit un jour adoptée pour abolir les privilèges exorbitants que s'octroient les dirigeants en termes notamment de retraite chapeau et autres parachutes dorés. Sanofi réalise environ 30 milliards de chiffre d'affaires pour près de 8 milliards de bénéfices, dont 50% sont redistribués en dividendes aux actionnaires. Sanofi distribue 3,6 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. L'utilisation de seulement 2% de ces 3,6 milliards pourrait permettre environ l'embauche de 2000 salariés payés 25 000 € par an, charges incluses. 2% supplémentaires permettraient aux salariés du groupe en France des augmentations de salaire significatives. Et il en resterait encore 96%, c'est-à-dire 2,45 milliards d'euros pour une poignée d'actionnaires. Jusqu'à quand devrons-nous accepter que des entreprises suppriment des activités et des emplois dans le seul objectif de faire en sorte qu'une minorité continue à s'enrichir? Nous sommes bien là, mes chers camarades, sur des suppressions d'emplois à visée boursière. Une entreprise comme Sanofi a à sa tête un dirigeant rémunéré à hauteur de 7,5 millions d'euros par an, soit environ 20 500 € par jour, alors que dans le même temps, lors des dernières réunions salariales de décembre, il a été annoncé 0% d'augmentation collective aux salariés en 2014, du jamais vu chez Sanofi. À la suite de cette annonce provocatrice et à l'appel d'une intersyndicale composée de FO et de 2 autres organisations syndicales, 25 sites de Sanofi se sont mobilisés le 14 janvier et pour certains ont organisé des blocages de sites. D'autres étaient déjà dans l'action dès le 5 décembre, après seulement la première réunion salariale. Une dizaine de sites débrayant encore en fin de semaine dernière. Les résultats du groupe seront présentés le 6 février pour l'année 2013. Il va sans dire qu'ils seront accueillis comme il se doit par l'ensemble des salariés. Mais pour l'heure, rien n'y fait. Force est de constater qu'au-delà de ces mouvements d'humeur, les salariés sont souvent serrés financièrement, ne peuvent pas toujours suivre de façon permanente les mobilisations et les grèves et deviennent de fait de plus en plus résignés. Mes chers camarades, et j'en terminerai là-dessus, nous sommes tous des militants utiles dès lors que nous défendons ce en quoi nous croyons juste. La défense des salariés, de leurs droits, la juste application des accords et du Code du travail sont notre lot quotidien. L'investissement de tous à cette grande cause est honorable, et peu importe les gens qui en pensent autrement. Je leur souhaite que jamais rien de regrettable ne leur arrive dans leur vie professionnelle. Mais nous, militants FO, savons que tout, malheureusement, peut arriver, y compris le pire, au cours d'une carrière professionnelle. Mes chers camarades, je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à mon intervention. Je vous souhaite à toutes et à tous une longue vie de militant syndical et une belle année 2014. Vive la Fédération FO Pharmacie, vive la Confédération Force ouvrière. Merci.